Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, donc une grosse présentation aujourd'hui, aussi bien par la qualité que par la qualité. Il y aura une figurine démonte, pour les plus malins vous avez peut-être déjà entreaperçu sur la droite parce que j'ai pas fait attention au cadrage. Donc une figurine démonte, il y aura des steelbooks complètement incroyables et des Blu-ray de fou. Voilà, c'est un peu la description. Donc, si je vous ai mis ça en fond d'écran, vous imaginez bien que ça va avoir un rapport avec quelque chose présenté dans mes vidéos. Je fais pas les choses par hasard. Donc, on voit ici l'univers Marvel avec Thor. Thor qui est le plus puissant des dieux guerriers. Il symbolise la force, la valeur, l'agilité et la victoire. C'est quand même le fils d'Odin, faut pas l'oublier. Donc, s'il y a des figurines de Thor, elles doivent être forcément démentes. Moi, j'ai pris la plus démente des démentes, c'est-à-dire une figurine de chez Sideshow. Une figurine, je sais plus comment ça s'appelle, figure premium, je sais pas quoi. Elle représente Thor. Elle est mouse, aussi gros que le marteau Mjolnir de Thor. Elle est grande, comme Thor, et elle est magnifique. Je vous montre ça tout de suite. On y va, on se déplace. Comme vous avez pu voir, les Chucky ont bougé de place. Et voici cette figurine de Thor, qui est complètement incroyable. Comme je vous ai dit, elle fait 70 cm de haut. Ici, on a le crâne du Brimstone. Vraiment magnifique. Voilà. Donc, je voulais vous la présenter assez rapidement. Peut-être qu'on reviendra dessus en détail un peu plus tard. Je ne sais pas. Là, je voulais vous la montrer parmi les autres choses. Allez, on retourne à la présentation de nos petits films. Donc, je ne sais plus par quoi je vais commencer. Bon, écoutez, je vais prendre le premier qui vient. Oui, c'est vrai, celui-là. Celui-là, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est un steelbook d'iRobot. Alors, j'en avais déjà un. Vous savez, le rouge, assez classique. Bon, assez classique. Enfin, qui se trouvait pas cher au moment de sa ressortie. Et puis, j'ai eu envie de me prendre celui-là parce que j'ai une case qui consacrée, on va dire, à iRobot dans mes étagères. C'est un film que j'adore avec Will Smith, qui est sorti en 2004. L'action du film, ça se passe en 2035, on n'est plus très loin. Donc les robots, ils ont complètement intégré, on va dire, la vie des citoyens, des terriens. Mais Will Smith ne les aime pas du tout. Et on ne sait pas trop pourquoi au départ, mais il n'a pas du tout confiance. Et il va devoir enquêter sur le meurtre d'un de ses amis qu'il suspecte, il suspecte que l'auteur de ce crime est un robot. Et le robot en question, c'est Sony. Donc c'est ce buste-là, qui est une édition particulière. C'est pas le coffret... DVD, là c'est vraiment une figurine, alors je sais plus quel éditeur, mais c'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Donc je vais pouvoir l'installer à côté de son comparse, l'autre steelbook d'iRobot. Je suis très content de l'avoir. Ensuite, du très lourd encore avec ce steelbook, c'est le steelbook de Commando, avec forcément Sir Arnold. Dedans, dans le film, il y a la jeune Alyssa Milano. C'est un film qui est sorti en 1985, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Dans un cinéma où il y avait 2 salles, le Rex, pour ceux à qui ça va parler, à Cambrai, c'est très vieux honnêtement. De toute façon c'est simple, j'avais 12 ans quand je l'ai vu. John Matrix doit récupérer sa fille qui a été enlevée par un général entouré de mercenaires, dont Bennett, une espèce de Freddie Mercury complètement stéroïdé, façon SM, qui donne des sons très drôles, des dialogues what the fuck quand même, enfin 13 années 80, bien bourrin à souhait. Mais c'est un film forcément très nostalgique, très important dans la carrière d'Arnold et que j'aime énormément. Je me souviens qu'il avait été invité dans le journal de Yves Mourouzi où il gonflait ses biceps en soufflant, vous savez, dans son pouce, comme si ça allait impacter la grosseur de ses biceps. Et c'est un truc qu'on fait généralement aux enfants. C'est assez rigolo. Enfin, moi, voilà. Bon, bref. Donc ça me parle un peu et je trouve ça très cool et je suis content de rentrer ce steelbook de Commando. Alors ensuite on va changer de registre, vraiment on passe de iRobot, Commando, Thor, tous des trucs bien musclés, bien d'action, bien bourrin.
Et je vous montre le Steelbook édition Zavi d'Alice au Pays des Merveilles. Alors il est absolument magnifique, hein. Il fait encore partie des très très beaux avec ce type cadre, cette couleur purple absolument magnifique. Avec l'embossage de l'espèce de cartouche qui contient le titre Alice in Wonderland. Et vous avez aussi des effets sur plusieurs trucs, sur la chenille fumeuse, sur le chapelier, sur le lapin avec sa montre. Enfin vraiment un très très bel objet encore une fois, franchement il est absolument magnifique. Donc ces éditions Zavi c'était quand même un truc de fou. Ça n'a pas été trop difficile à avoir et avec un prix très correct, donc c'est cool. Ensuite le deuxième que je vous présente toujours un peu dans cette série, c'est le Bugs Life, hein, ou Mille et une pattes, hein, pour le titre français, c'est sorti en 1998, je l'avais vu aussi au cinéma, j'avais bien aimé, je le trouvais très sympa. C'est le deuxième film, hein, des studios Pixar. Il est très très joli celui-ci aussi, avec un titre débossé, l'intérieur de la cartouche aussi qui est débossé avec les petits insectes, dont Tilt la fourmi si je me souviens bien. Donc vraiment très très chouette celui-ci, hein. Il est vraiment encore un qui fait partie des très très beaux. Donc je sais pas si vous vous souvenez, ici on le voit pas trop, mais le borgne c'est un peu le méchant de l'histoire avec qui débarque tous les ans avec sa horde de sauterelles pour racketter on va dire les fourmis. Et elles acceptent la chose, elles sont très soumises, hein, les fourmis, et donnent toujours une partie de leur récolte en gardant les miettes. Mais seulement Tite, hein, la fourmi qui est un peu gaffeuse, qui est l'héroïne, hein, par sa maladresse, elle va détruire toute la récolte, et le borgne et ses sauterelles diaboliques viennent pour récupérer leur dû. Que va-t-il se passer? Quel suspense, je sais, vous n'en pouvez plus, vous allez très vite regarder ce Mille et une pattes, j'en suis sûr. Ensuite, un Steelbook, alors qui était, lui, parfois, par contre, très difficile à trouver, alors qu'il n'est pas incroyable, hein, c'est avec un lenticulaire et un type cadre. C'est Lilo et Stitch, c'est un film qui est sorti en 2002, pardon, et c'est un des plus durs à trouver. Stitch, c'est une créature très intelligente, mais surtout avec un pouvoir de destruction complètement dingue, et les habitants de sa planète en prennent conscience. Mais celui-ci réussit à s'enfuir de sa planète, et il va échouer, à votre avis, je vous le donne en mille, sur la Terre, mais pas n'importe où. Il va pas atterrir dans le Nord-Pas-de-Calais, il va plutôt atterrir à Hawaï, et il va rencontrer Lilo, qui est une petite fille de 6 ans. Et là, ils vont vivre des aventures et surtout se découvrir l'un l'autre. Très très chouette Disney également. Il y a eu des suites, mais très dispensables. Voilà, c'est pas trop important. Ensuite, un petit Blu-ray, là, on va changer. Voilà, un petit Blu-ray tranquille. Un espion dans la tête avec Kevin Costner. Alors là, il y a une pléiade de bons acteurs, hein. Il y a notamment Gal Gadot, il y a Ryan Reynolds, il y a Tommy Lee Jones, Gary Oldman. Enfin voilà, c'est déjà pas mal, non? Et puis c'est un film, on va dire type action-espionnage, qui paraît très bon, mais que je n'ai pas vu. Vous voyez d'ailleurs qu'il est toujours sous blister. On va continuer avec quelques films en amarré, et il y aura même un DVD. On va continuer à aller directement avec le DVD. Alors c'est un DVD Disney. Ce film, c'est Natigan, ou The Journey of Natigan, qui est plus ou moins le voyage, le périple de Natigan. C'est un film qui est sorti en 1985, j'ai pas trouvé le Blu-ray, j'avais même pas le DVD, donc là je suis très content de l'avoir chopé. Alors j'ai trouvé sur Amazon, hein, c'est un import qui contient bien la piste française. C'est pas un master de fou, mais je suis très content de posséder ce film que j'ai vu plein de fois à l'époque, quand je devais avoir 14-15 ans. En gros, Natigan, son père va être obligé de la laisser à Chicago, je crois, pour partir à 3000 km de là pour le travail, parce que les États-Unis sont en pleine crise économique. Et elle va décider de rejoindre son père malgré tout. Elle va parcourir les 3000 km qui la séparent de son père. Et pendant ce voyage, elle va rencontrer un loup qui va devenir son ami, et il va se passer plein de choses. Et c'est vraiment très très sympa, vraiment le truc d'aventure qu'on rêvait tous étant adolescent ou gamin. Un film que vraiment j'ai beaucoup aimé et je suis content de l'avoir. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, Natigan, je pense qu'il est sur Disney+. C'est vraiment un très très bon film, il y a notamment John Cusack dedans. Ensuite, le discours d'un roi, on est un peu dans le thème avec malheureusement la mort du monarque britannique. Donc là c'est un film qui date de 2009-10, j'en sais rien dans ces eaux-là. On va dire que c'est un espèce de drame historique. Il y a dans le premier rôle Colin Firth, il y a Guy Pearce dedans. Et c'est un film qui jouit de très bons retours, hein, que je n'ai pas vu, donc je me suis dit, je l'avais trouvé dans un cas, je l'ai pris.
J'ai changé, j'ai mis un beau petit tamarin noir, c'est tout de suite plus joli. Et je me ferai mon avis, mais je sais que ça va être sympa, faut juste que je trouve le moment opportun pour voir ce genre de film. Ensuite, un film que j'ai depuis hyper longtemps que je dois vous présenter et que j'ai pas revu depuis des années, c'est Arnaque, Crime et Botanique. C'est le premier film de Guy Ritchie. Guy Ritchie, vous connaissez, Snatch et plus récemment The Gentleman. Là, on retrouve Jason Statham dans un de ses premiers rôles et ça va être même ça qui va le propulser, on va dire, au rang de star de film d'action. Il y a aussi Vinnie Jones, c'est un film qui est sorti en 98. Et puis voilà. Je peux pas vous en dire davantage, raconter ce qui s'y passe, ça serait dévoiler toute l'intrigue du film. Vous connaissez ce genre de film un peu comédie britannique, avec des voyous, de la violence, de l'humour, des bonnes musiques, généralement c'est une combinaison de tout ça. Ensuite, là je suis super content aussi, c'est Copains pour toujours, le numéro 2, film qui est sorti en 2013 avec Adam Sandler, mais surtout avec une Salma Hayek, si je dis mal, déjà ça commence mal, une Salma Hayek complètement incroyable. Elle a mais vraiment incroyables, deux énormes talents. Elle est bonne actrice. Bonne actrice, pardon. Bon, je m'égare, vous savez, c'est une plaisanterie, c'est très graveleux, c'est nul, on le sait, et c'est bien comme ça. Donc, Salma Hayek, elle est complètement incroyable dedans, elle est d'une beauté incroyable. Honnêtement, la première scène déjà, quand elle est dans le lit avec Adam Sandler et qu'il y a une bestiole qui va rentrer dans leur maison, type un cerf, je crois. C'est bon, moi le film est fait, je veux le posséder. Je plaisante. Non, franchement, c'est des comédies américaines vraiment très très sympas. Il y a notamment aussi Chris Rock dedans. Le premier était bien, mais j'ai préféré celui-là. Et j'avais donc le premier, je l'avais déjà en Blu-ray, que j'avais trouvé, je crois, en Allemagne, j'allais dire en Belgique. Et je voulais avoir le 2, j'avais trouvé aussi un coffret Digipack DVD avec le 1 et 2. Donc là je suis super content de rentrer ce numéro 2 que j'ai trouvé, je vous donne en 1000, chez Blue Cats. Et le dernier film, oui, c'est bien le dernier. Non, c'est pas le dernier. Non, après, il y a deux autres choses. Excusez-moi, j'ai des bêtises. Donc, La Tour Montparnasse Infernale, film de 2001. Incroyable ce film, qui est culte pour beaucoup. Moi, que je connais finalement très très peu. Je l'ai vu qu'une fois et pas, on va dire, des plus sérieusement, même si je pense qu'on ne peut pas vraiment regarder ce genre de film sérieusement, mais je sais que ma compagne adore. Moi, je serais beaucoup plus mitigé, on va dire, sur le sujet. Eric et Ramsey, c'est pas que je déteste, mais honnêtement, je l'ai acheté beaucoup plus pour elle que pour moi. Il y a des références sympas, hein, il y a des références notamment, je sais, à Piège de Cristal, forcément. Bon, la Tour Infernale, c'est déjà dans le titre, mais effectivement, ça y fait référence. Il y a le Jeu de la Mort aussi, pas mal, ça c'était assez marrant ce passage-là. Et Matrix. Alors là, on va vraiment vers du côté, on va dire, beaucoup plus technique avec deux Blu-ray 4K. Alors le premier, c'est La La Land. Alors je possédais l'édition Fnac avec la BO et puis je sais plus quoi, ce qu'il y avait en plus du Blu-ray, mais il n'y avait pas le 4K. Vous connaissez ce film hein, qui est type, on va dire, comédie musicale avec Ryan Gosling et Emma Stone. Beaucoup de musique un peu style jazz, mais il n'y a pas que ça. Ça se déroule à Los Angeles, d'où le titre. Là, c'est Los Angeles Land. Donc c'est un film de Damien Chazelle, donc c'est à lui qu'on doit notamment l'excellentissime Whiplash. Et là, le côté technique, l'Ultra HD, c'est une réussite totale, avec des couleurs complètement incroyables. Mais là, pour une fois, au niveau du son, on n'a pas été oublié. La VF, c'est du DTS-X. Bon, bien sûr, il faut être équipé, mais le DTS-X, c'est vraiment une norme de son génialissime. Un émerveillement pour les oreilles. Je vous conseille ce La La Land en 4K. Et le dernier film de cette sélection, cette fois-ci, on est sûr, on revient dans l'univers Marvel avec le Dark Phoenix en 4K. C'est le seul Marvel que j'avais pas encore. Au niveau de l'image, il mérite un 10 sur 10. Au niveau du son aussi, mais là, on parlera uniquement de la VO. Parce que la piste française, même si elle n'est pas mauvaise, n'arrive pas à la cheville de l'atmos de la VO. Mais le master est vraiment d'excellente qualité. Et je suis content de rentrer ce X-Men Dark Phoenix avec Jennifer Lawrence, bien sûr, James McAvoy, Jessica Chastain, enfin voilà, vous connaissez les distributions de fous de Marvel. Bah écoutez, je vais vous laisser, je vais retourner vous montrer un petit peu cette figurine de Thor Sideshow, et puis je vous quitte là-dessus. Je vous souhaite de passer un très bon week-end si vous êtes en week-end, ou une bonne semaine si vous voyez cette vidéo plus tard, ou un bon mois d'avril, voire une bonne année 2021 selon le contexte. Allez, je vous laisse, ciao.
T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.